tout le monde, c'est Stellar Hunter, j'espère que vous allez tous très bien et moi ça va nickel. Dans cette vidéo, ce sera pas du Fortnite, mais ce sera 10 astuces iPhone qui vont vous changer la vie. La plupart, j'en suis sûr, vous les connaissez pas, donc regardez bien toute la vidéo. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ces astuces, si elles vous sont vraiment utiles. Dites-moi quelles sont les astuces que vous connaissez déjà, celles que vous avez découvertes. Enfin bref, bon visionnage. Première astuce, et pas la plus utile non plus, pincer avec 3 doigts pour copier un texte et écarter avec 3 doigts pour coller un texte. Et je sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez rester appuyé sur la barre d'espace pour bouger le curseur où vous voulez. Deuxième astuce, vous êtes en train d'écrire le nom d'un site exactement avec les points .fr et tout ça, vous restez appuyé longtemps sur le point et vous mettez le .fr.com, ce que vous voulez, vous êtes directement dans le site. Et on passe à la troisième astuce. En appuyant 3 fois sur le bouton éteindre, vous avez accès à l'Assistive Touch, donc c'est le bouton qui sert un peu de bouton principal si vous avez un de vos boutons qui marche pas, mais c'est pas très utile non plus. Mais vous avez aussi accès à la loupe, et ça peut être plutôt cool. C'est assez rapide à utiliser et très facile. Vous êtes en train de faire un grand rangement dans vos applications, c'est pas un problème. Vous en sélectionnez une et vous touchez les autres en même temps pour tous les déplacer en fait en même temps. Donc vous sélectionnez une seule application, puis vous touchez les autres pour toutes les coller au même endroit. On arrive à la moitié de la vidéo puisqu'on est à la 5e astuce. Vous êtes intéressé par l'événement Apple, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'Apple Watch, l'iPad Air, le MacBook Air et Apple One, mais vous n'avez pas envie de prendre autant de screens. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un seul screen et sélectionner pleine page. Comme ça, vous aurez toute la page qui sera en fait sélectionnée. Et vous pourrez l'enregistrer bien évidemment dans vos PDF ou où vous voulez. Moi, je vais supprimer parce que ça m'est pas très utile. On passe à la 6e astuce et ça commence à devenir plus intéressant. Vous êtes en train de taper un message et vous voulez un peu plus de style, vous restez appuyé longtemps sur la flèche et vous choisissez le style que vous voulez. Ça peut être très utile. Par exemple, quand vous souhaitez un joyeux anniversaire, vous mettez des confettis et tout simplement ça va c'est toujours mieux en fait. Ça rajoute de l'animation à vos messages, à ce que vous êtes en train d'envoyer en fait. Et ça marche qu'avec les iPhones, donc de iPhone à iPhone. Sinon, je crois pas que ça marche. 7e astuce, vous êtes sur les Reels ou sur Instagram, il y a une musique qui vous intéresse. Vous activez reconnaissance du morceau et tout simplement, ça va reconnaître le morceau que vous êtes en train d'écouter. Si vous ne l'avez pas dans votre centre de contrôle, vous avez qu'à aller dans Réglages, centre de contrôle et vous activez la reconnaissance vocale. Ou alors la reconnaissance des morceaux, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, vous avez compris, vous rajoutez Shazam en fait, tout simplement. Et donc, ça peut être plutôt bien ça. 8e astuce, saviez-vous que votre logo Apple derrière l'iPhone peut être un bouton? Eh bien oui. Allez dans Accessibilité, Toucher, puis tout en bas dans Toucher le dos de l'appareil. Vous pouvez choisir 2 fois pour faire quelque chose, par exemple, je vais prendre capture d'écran. Je choisis cette capture d'écran et pour 3 fois, on n'a qu'à mettre, par exemple, couper le son. Et bien maintenant, quand vous allez aller sur l'écran d'accueil ou n'importe où, dans n'importe quelle application, vous appuyez 2 fois, ça fait un screen, et vous appuyez 3 fois, ça coupe le son, mais en fait vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez mettre appeler Jean-Patrick 3 fois, ou alors ce que vous voulez sélectionner plusieurs mails, pas de problème, vous posez votre doigt sur le premier mail que vous voulez supprimer et vous glissez pour tout sélectionner. Si vous avez vraiment pas de cœur, vous voulez tout supprimer, vous mettez modifier, tout sélectionner et corbeille, tout simplement. C'est très facile. Ensuite, on passe à la prochaine astuce, et c'est donc la 9e astuce. Vous êtes dans un site web, bon encore une fois je suis sur le site d'Apple, il y a 2 petits A en haut à gauche que vous pouvez toucher pour avoir plein d'options par rapport au site. Vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Vous pouvez par exemple traduire tout un site. Vous sélectionnez la langue que vous voulez et vous, tout simplement, vous lisez le site avec la langue que vous avez choisie. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de mettre le site en anglais et il est en anglais. Bon, je vais le remettre en français, ça va être mieux. Vous pouvez aussi contrôler la confidentialité du site, ce qui utilise beaucoup de vos données. Pour cela, vous allez dans Rapport de confidentialité et vous avez l'historique de tous vos sites en fait, avec le nombre de trackers contactés. Le nombre de trackers, en fait, c'est les personnes qui collectent vos données. Et donc là, c'est tous les sites que j'ai consultés. Et comme vous pouvez voir, Apple, c'est un site sécurisé. Du coup, il n'y a aucun tracker contacté. Et tant mieux, du coup. Et donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez améliorer la sécurité.
de votre navigation. Vous pouvez aussi voir les paramètres de certains sites comme activer le micro, l'appareil photo, tout ça. Avec les courants visio, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi augmenter la taille du texte si vous voulez. Et pour ceux qui tout simplement ne voient pas très bien ou alors c'est trop petit, vous augmentez la taille du texte. Et enfin, la dernière astuce est probablement la plus utile quand vous êtes sur un site web, quand il y a beaucoup de pubs, beaucoup de liens inutiles, beaucoup de photos qui ne servent à rien. Vous avez juste à appuyer sur le AA tout en haut à gauche encore une fois et vous mettez afficher le lecteur. Comme ça va garder que ce qui est intéressant dans le site. Donc que les liens utiles qui pourraient vous servir et les choses qui pourraient vous servir tout simplement. Et donc c'est mieux pour le confort de la lecture d'un site, surtout quand vous passez beaucoup de temps sur un site. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous dis moi à la prochaine dans une prochaine vidéo, peut-être astuce, peut-être Fortnite, je sais pas, mais en tout cas, abonnez-vous et likez la vidéo. Ciao tout le monde.